B'siyata d'Ishmaya, Maseret Avodah Zara, Daf Tet Zayin, nous commençons Daf Tet Vav, Amoud Bet, 4 lignes avant la fin de la page, Tanu Rabbanan. En mochim lahem trissim. La Braïta nous dit, on ne leur vend pas trissim, des boucliers. On ne vend pas aux idolâtres des boucliers. Veshomrim mochim lahem trissim, d'après Satan, on leur vend des boucliers. Maïtama, pour quelle raison? Et les mamishum de Megano alayou, si c'est parce que grâce à ces boucliers, ils vont ainsi se protéger. Alors, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de leur vendre, alors même du blé et de l'orge, on ne pourrait pas leur vendre. Amar Rav répond, Imefchar achiname. Si c'était possible, sans dispute, sans qu'il n'y ait de rancune, on ne pourrait pas vendre du blé et de l'orge. Mais comme c'est impossible, donc le blé et l'orge, on est obligé de vendre. Mais le bouclier, on ne vendra pas. Ika d'Amré, d'après une autre version. Trissim Hainutama, pourquoi un bouclier on ne peut pas vendre? Hainutama Delo, voici la raison pourquoi on ne peut pas. Dechishalim Zinayu, lorsque les idolâtres n'ont plus d'armes en guerre, alors Katle Begavayu, ils vont tuer et continuer avec les boucliers. Ve'eshomrim, d'après certains. Pourquoi Mochim Laim Trissim, on peut leur vendre des boucliers? Dechishalim Zinayu Marikarke, parce que ce Yeshomrim pense que lorsque les idolâtres n'ont plus d'armes, ils s'enfuient, ils ne vont pas se battre avec leur bouclier. Donc la marloquette, est-ce qu'on peut leur vendre un bouclier ou pas? C'est est-ce que ce bouclier va ensuite servir d'arme ou pas? Amar Rav Nachman, Amar Rabba Bravo. Rav Nachman dit Rabba alakha ki yeshomrim, l'alakha ki yeshomrim, donc on peut leur vendre un bouclier. Amar Avada Barava, en mochim lahem, ashiyot shel barzel. On ne pourra pas leur vendre. Ashiyot, c'est-à-dire des gros morceaux de fer. Maïtama, pour quelle raison? Meshum de chalshem minayu klizain, parce que ils vont utiliser, c'est-à-dire ils vont, Rachid dit, les chalshes, la shon machlishin, les affaiblir, les rendre fins, et ils feront ensuite des armes avec ces barres de fer. Donc je ne peux pas leur vendre des barres de fer. Yachid, malagma c'est un sief, le marais vechatzinena, mais je ne peux pas non plus leur vendre une pioche, ou Khatsine, c'est un doloir, dit Rashi. Donc on ne peut pas leur vendre puisqu'ils vont aussi l'utiliser comme arme par la suite. Amar Ravzvid explique et répond, mais par Zela Hindoua, il s'agit de fer qui provient d'Inde, de Hodou, qui ne sert que pour des armes, qui ne fabriqué que pour des armes. Ça, c'est ce qu'on ne pourra pas leur vendre. Vaidna de Kamezavninan, et aujourd'hui, nous voyons qu'on leur vend. Quelle est la raison? Et la Gemara répond à Marvashi, les Parsaïd Megano Ilavan. C'est-à-dire, nous vendons aux Parséim qui, eux, sont là pour protéger la ville, les habitants de la ville. On continue à Galim Nusiachim, nous avons vu dans la Mishnah qu'on peut leur vendre en fonction du minag, on peut leur vendre le menu bétail, mais nous avons vu qu'en aucun cas on doit vendre le gros bétail, ou même un veau ou un petit âne. Xéra, de peur qu'on va lui vendre un taureau. Tanya. Rabuda matir bishuvura, et nous avons vu aussi à la suite, reprendre aussi là, c'est que le Tana nous dit que aussi bien shlemim shuvurim, si la bête est entière ou si elle est blessée, mais Rabbi Yehuda permettait de vendre une bête blessée, puisque cette bête blessée ne va pas travailler, comme nous l'avons vu, ça nous envoie dans l'agma. Tanya, Rabbi Yehuda matir bishuvura. Pourquoi Rabbi Yehuda permet une bête qui a la patte blessée, étant donné qu'elle ne peut pas guérir et vivre, et donc certainement qu'elle a été achetée, les shrita, il ne va pas la garder. Donc il n'y a pas de crainte que si on permet de vendre une bête qui a les pattes cassées, qu'il va ensuite risquer de vendre, il va peut-être vendre une bête entière. On ne craint pas, étant donné que la bête va de toute manière bientôt être égorgée. Amrulo valo marbiin alea veyoledet. On a dit à Rabbi Yehuda, mais pourtant, on voit que ils avaient l'habitude, même avec une bête shvura, de l'accoupler, et donc, pour qu'elle puisse mettre au monde cette bête, c'est vrai qu'elle, on ne pouvait pas l'utiliser, mais on l'a couplée pour qu'elle puisse mettre au monde. Donc on l'a gardée, et si l'idolâtre, le non-juif, l'a gardée, donc lorsqu'un homme pouvait voir ces bêtes chez les idolâtres, chez les non-juifs, il se disait, tiens, si on leur a vendu cette bête, je peux moi aussi leur vendre une bête. Et il ne va pas penser qu'il y a une différence si la bête fait les pattes brisées ou pas.
Donc, Vekevan de Mervein, allez à Violet, d'être attelé chui, c'est la suite de la question, puisque on les a couplés avec les bêtes au monde, donc on les laissait, les non-juifs les gardaient, puisqu'ils les gardaient, donc on risquait ensuite de se tromper, donc ça devrait être interdit. Amar Lahem Rabbi Yuda a répondu, l'Ekcheteled. Il a dit, lorsque elle mettra au monde, on l'interdira. Alma la Gemara déduit de là de l'homme kabelet zachar, c'est-à-dire qu'une bête qui a pas de cassé n'accepte pas un mâle et elle ne va pas donc le mettre au monde, et donc le non-juif l'idolâtre ne la garde pas. C'est la raison de Rabbi Yuda pourquoi on peut vendre. Donc Rabbi Yuda, lui, ne fait pas de xéra, ne pense pas que si tu permets de vendre une chevoura, tu vas vendre une shlema, étant donné qu'il va immédiatement l'égorger. Ben Betera m'attire Bessous, Ben Betera m'attire le cheval. Et comme nous allons voir, Tania Ben Betera m'attire Bessous, puisque le travail que peut faire un cheval, c'est un travail sur lequel il n'y a pas de chiyuv khatat. Même si un homme avait fait cette melacha, il n'y a pas de chiyuv khatat, puisque l'âne, ou le cheval va servir à porter un homme, et l'homme, achai noset atzmo, le vivant, se porte, donc il n'y a pas de chiyuv. Khatat, c'est qu'un iso midi rabanan, donc c'est pour cela que Ben Betera permet de vendre un cheval. Verebi osem pneshne dvarim. Verebi interdit pour deux raisons. Echad mishum torat kelezaim. Premièrement, parce que le cheval est comme une arme. Il était utilisé au moment des guerres. Vechad mishum torat bemagasa. Mais aussi parce que le cheval fait partie du gros bétail. Et donc, on ne peut pas le vendre. Bish, la malagmara s'explique torat kelezaim nika dekatil vesechoufé. Encore, je comprends que torat kelezaim nika, il peut servir dans la guerre, puisque il peut tuer Besséchoufé, en poussant l'ennemi, le cheval pouvait tuer. Donc je ne peux pas lui vendre un cheval. Elle a Torah be Magasamai, qui me demande à que signifie qu'il a le même statut que le gros bétail, puisque la raison pourquoi on ne peut pas vendre le gros bétail, c'est parce que le gros bétail travaille. Peut faire une melacha, alors qu'ici, le cheval ne fait pas de melacha, puisque Chaynosé Tatsmou, nous avons vu. Amar Rabbi Yochanan répond, Yazkin, lorsque le cheval vieillit, il n'est plus utilisé pour porter l'homme, mais Matrino Berechaim Beshabbat, il va être utilisé pour Rechaim, c'est-à-dire pour pouvoir moudre du blé, on la meule le Shabbat, et donc là c'est un Av Melacha, et je ne peux pas laisser ma bête travailler Shabbat. C'est une interdiction que j'ai, comme nous l'avons vu, de laisser ma bête travailler Shabbat. Donc je ne peux pas lui vendre de peur que je vais lui prêter ou lui louer. Amar Rabbi Yochanan alacha ke ben Betera. Rabbi Yochanan dit la alacha est comme ben Betera. Donc ben Betera permet de vendre le cheval. Ibaileu, shor shel pitam mao. Demande la Gemara. Un taureau qui est gras, qui a été engraissé et qui ne peut pas travailler, qui ne peut pas labourer. Est-ce qu'on peut le vendre ou pas? Tibel Rabbi Yuda, Tibel Rabbanan. La question se pose aussi bien d'après Rabbi Yuda que d'après le Chab. Tibel Rabbi Yuda, d'après Rabbi Yuda, Rabbi Yuda. Dans quel cas Rabbi Yuda permet de vendre une bête? Elle a bishuvura, si la bête n'a pas de briser. Delo ateleklal melacha, puisqu'elle ne pourra jamais travailler. Avalha et dechimachele ateleklal melacha, même cette bête qui est bien engraissée, mais s'il la laisse et qu'elle maigrit, elle va pouvoir ensuite travailler. Donc au rassour, c'est peut-être interdit, odilma, ou peut-être que non. Afilo le Rabbanan. Même d'après les Chachamim qui ont interdit une bête qui n'allait pas de briser, parce que mistama, la bête, même si elle est affaiblie, même si elle n'est pas de briser, elle ne va pas être égorgée, on la laisse, comme nous avons vu, pour qu'elle puisse mettre au monde des petits. Mais cette bête qui est bien engraissée, qui va travailler, qui mistama, elle va être utilisée pour la shrita, parce que c'est une bête qui est bien grasse. Donc peut-être qu'à Flora Banan Charou, mais le Khamim permet, on ne va pas la garder pour la faire travailler. Donc c'est la question, est-ce que c'est permis ou pas? Tashma. L'Agma nous apporte une preuve d'Amar Abida Mar Shmuel. Abida dit Shmuel Shel Bet Rebi Ayum Akrivim Shor Shel Pitem Beyom Edam. De la maison de Rebi Ayum Akrivim Shor Shel Patam Beyom Edam. Ils offraient au roi, donc comme impôt, comme cadeau au roi, un taureau bien engraissé le jour de fête du roi. C'était un jour de fête pour la Vodazara, mais il n'y avait pas d'interdiction, étant donné que le roi avait de toutes les manières d'autres bêtes, et il n'allait pas utiliser les bêtes de Mrebi pour la Vodazara. Donc il offrait, comme impôt, cette bête au roi. L'année d'après, Chiser Arba Rivevan, il a fait sortir l'année 40 000 pièces, Shen Makrivi Motoayom, afin que la maison de Rébi n'ait pas besoin de donner cet impôt le jour de fête, et là le machar, mais que le lendemain.
Ensuite, l'année d'après, Chisser Arba Rivvan a fait sortir 40 000 pièces chez Makrivi Motochai, afin que le roi accepte qu'on lui apporte le taureau, pas vivant, mais la charoute seulement égorgée. L'année d'après, Chisser Arba Rivvan chez Makrivi Motokolika a fait sortir 40 000 pièces, afin que la maison de Rébi n'ait plus besoin d'apporter cet impôt. Maïta Amad Ilagma, donc pourquoi ils ont fait en sorte, ils ont payé tant d'argent qu'ils ne l'amènent pas vivant, mais seulement égorgé. Là, Mishou Dilmat et les chouillés. N'est-ce pas que la raison, c'est parce qu'on ne peut pas donner idolâtre ou non-juif une bête, même engraissée, de peur qu'il va la garder, ensuite il la fera travailler. Et donc c'est pour cela que Rébi a voulu d'abord l'égorger avant de la donner. Mais la Gemara dit non, ce n'est pas une preuve, il est ta mère d'après toi, chez Makrivi Moto Ayom Macha. Ils ont demandé que la bête ne soit pas apportée ce jour de fête, mais le lendemain. Maïtama, pour quelle raison? Quelle différence entre aujourd'hui et demain? De toute manière, il n'y avait pas d'interdiction, comme nous l'avons vu. Elle a Rébi, mais car Milta, en vérité, Rébi voulait complètement annuler l'impôt. Mais Savar, il a dit, Yaker va te porta. C'est-à-dire, doucement, je vais arriver à annuler cet impôt. Donc c'est pour cela que Rébi a agi de la sorte, nous voyons qu'à la fin, il n'avait même plus besoin d'apporter cette bête. En tout cas, nous n'avons pas de preuve est-ce qu'on peut donner une bête engraissée ou pas aux non-juifs, puisque de là, peut-être même qu'on avait le droit, mais l'intention de Rébi c'était d'annuler l'impôt. L'Agma continue, c'est une question. Est-ce que lorsqu'on laisse une bête engraissée, il la laisse et elle va un peu maigrir, ensuite elle pourra travailler? Est-ce que la bête va se renforcer et pourra ensuite travailler? C'est pour cela qu'il y a un tzad de dire qu'on ne peut pas la vendre aux non-juifs, de peur qu'il va la garder. Amar Ravashi dit oui, effectivement. Amar li Zevida m'a dit, Zevida c'était un homme qui avait l'habitude d'engraisser les bêtes, a dit Machine Nanle. Il m'a dit Bar Torah, c'est-à-dire un taureau qui a été engraissé, Machine Nanle, on le laisse, va vide al Khatren. Et il peut ensuite travailler 2 fois plus que les autres taureaux. C'est-à-dire un seul taureau engraissé peut faire le travail de 2 taureaux. On peut juste rajouter aussi la raison de Rébi, pourquoi Rébi a voulu annuler cet impôt. Hachem nous explique, étant donné que c'était une avoda de bisayon, c'est-à-dire c'était une honte, déshonorant pour la maison de Rébi de s'occuper à engraisser les bêtes, donc ils ont préféré annuler complètement l'impôt. On continue avec une nouvelle Mishnah, Mochim lahem dubin va'arayot. On ne peut pas leur vendre des ours, des lions aux idolâtres. V'chol davar sheshbon nezek l'rabim, mais toute chose qui peut causer un dommage au public. En bonim imahem basilke. On ne va pas leur construire une sorte de château, de tour ou gardoum. Gardoum, c'était un endroit où les idolâtres non-juifs de l'époque avaient l'habitude de faire des condamnations à mort. Ou itztadia. On ne peut pas non plus leur construire itztadia, c'est-à-dire un endroit, une sorte d'arène où les taureaux, il y avait cet alignement de taureaux qui cherchaient à tuer les hommes. Ou bima, on ne pourra pas non plus, bima c'est une petite tour, nous dit Rashi, qui est haute, et qui se servait aussi, s'en servait pour pousser un homme pour le condamner à mort, puisqu'il y a un nezek rabim, pour ne pas que Israël demain soit tué par les idolâtres, donc on ne peut pas leur construire. Aval bonim imaem, bimosiot, mais on peut leur construire une construction qui n'est pas pour la avodazara. Dit Rashi, mosiot, qui n'est pas pour la avodazara. Ou bet machatsaot, et des bains publics, Rashi nous dit dans le sol, puisque c'est profond, et que l'habitude était qu'on construisait, donc c'était profond, on faisait tomber de l'eau, et c'était ensuite des planches, et les hommes se lavaient au-dessus des planches. Donc ça, on pourra leur construire. Et Guia, les kippa, lorsqu'ils arrivaient à cet endroit où ils avaient l'habitude de mettre une avodazara, Rachid nous dit une avodazara qui était en la forme de Aphrodite, dans leur bain, là c'était interdit, on ne pouvait pas placer cette avodazara. Amar Afranin barafrizda
Va'amrela, et d'après certains, c'est Amar Afranan Barava, nous dit au nom de Rav, Amarav, Chaya Gassa, c'est-à-dire une grosse bête sauvage, comme un lion. Hari Kebehema Daka, elle est considérée comme le menu bétail, les pirkous, par rapport au digne de pirkous. Rachid nous dit, à propos d'une bête qui est mesoukenet, qui est en danger de mort, on n'a pas le droit donc juste de l'égorger, de la manger, puisque peut-être qu'elle est morte avant la shrita. Donc il y a un digne, il faut que la bête bouge. Si, nous dit Rachid, la Bema Daka tend la main après la shrita et ne la ramène pas, la bête est interdite, puisque je considère que la bête est déjà morte avant la shrita. Mais si elle tend la main et la ramène, ça c'est un pirkouz qui la permet. Pour le gros bétail, même lorsque la bête tend le bras, ou ramène le bras, ramène la patte, c'est considéré comme un pirkous. Il n'est pas nécessaire de faire un aller-retour. Pour la chaya gassa, c'est-à-dire la grosse bête sauvage, c'est comme la Bema Daka. Si elle tend la patte, ce n'est pas suffisant et je considère qu'elle est donc peut-être déjà morte. Donc chaya gassa, le lion bien sûr on ne peut pas le manger, mais si c'était une grosse bête sauvage qu'on peut égorger, même si elle est en danger, mais sous kenet, elle tend la patte, ce n'est pas suffisant, il faut qu'elle fasse un aller-retour. Avalol mechira. Mais par rapport à la vente, est-ce que j'ai le droit de la vendre à un non-juif ou pas? La chaya gassa a le statut d'une behema gassa, d'une grosse bête sauvage, et donc je ne peux pas la vendre et ça ne dépend pas du minag. Vani omer et Rafranin ou Rafranan, après il dit non, moi je dis afle mechira, même pour la vente, tout dépend du minag. Makom shnagunim kom mochim, shenkoren mochim, c'est en vérité comme le menu bétail. Alors l'agma va porter une preuve tnan. En mochim laim dubim varayot. Dans la Mishnah, nous avons vu qu'on ne peut pas vendre aux idolâtres des lions ou des ours, dubim des ours ou des arayot des lions. Ni toute chose qui peut causer un dommage au public. Donc Tama dit banezek rabim, je ne peux pas leur vendre un lion sauvage qui risque d'endommager le public. Alet banezek rabim, mais s'il n'y a pas de dommage, c'est-à-dire s'il a été apprivoisé par exemple, charré c'est permis. Donc je vois que la chaya gassa, puisque le lion apprivoisé c'est une grosse bête sauvage, chaya gassa, on peut vendre à un non-juif. Donc c'est une question sur Rav qui lui avait dit Avalol emchira qu'on ne peut pas vendre en aucun cas. Et c'est une preuve Rafranin qui lui avait dit ça dépend du minag. Alors la Gemara répond et nous dit non. Amar Rabba Barula Be'ari Shabour. C'est-à-dire ce qu'on déduit qu'un lion apprivoisé on peut le vendre, c'est un lion qui est chavour, c'est-à-dire qu'il n'est pas de brisé. Valiba de Rabbi Yehuda, et d'après Rabbi Yehuda, nous avons vu qu'on peut vendre même une bête, un gros bétail, un taureau, si les pattes brisées, donc le lion aussi on pourra le vendre. Mais c'est vrai que d'après les chachamim qui ont interdit la bête domestique, même du gros bétail, si elle n'a les pattes brisées, pour les chachamim, le lion aussi apprivoisé sera interdit. Ça c'est une réponse. Ravashi Amar, Ravashi va répondre, mais non, en vérité, c'est un marichavur ou etzel melacha. Et même si tu dis qu'il s'agit d'un lion entier, mais tous les lions sont considérés comme shivurim, comme brisés pour le travail. C'est-à-dire, un lion ne peut pas travailler, ne peut pas labourer un champ. Donc pour Rabbi Yehuda, de la même manière que tu peux vendre une bête qui ne va pas travailler, tu peux vendre aussi le lion qui ne va pas travailler. Mais pour les chachamim, puisque c'est interdit, même une bête qui ne va pas travailler, shivura, c'est interdit aussi le lion. Métive, l'agma va apporter une preuve. Dans la Braïta, de la même manière qu'on ne vend pas aux idolâtres non juifs le gros bétail, on ne leur vendra pas non plus une chaya gassa, une bête sauvage gassa, partie des grosses bêtes sauvages. Chaya gassa en mochim lahem. Et même dans l'endroit où on a l'habitude de leur vendre le menu bétail, on ne leur vendra pas chaya gassa, parce que chaya gassa c'est comme le gros bétail. Donc tiyufta de Rafranan Barava, c'est une question sur Rafranan Barava. L'agma dit effectivement tiyufta c'est une question, puisque lui avait permis de vendre. Ravina Ramé Matneti Mabraïta, Ravina lui apporte cette braïta sur la Mishnah. Ou Meshane, il répond ainsi. Tnan, il rapporte la question. Dans la Mishnah, c'est marqué on ne leur vend pas ni de lion ni d'ours. Ni ce qui causerait un dommage au public. Donc on déduit à Madid Ban Nezek, c'est seulement parce qu'il y a un Nezek, un risque de danger. Alet Ban Nezek, s'il n'y a pas de risque de danger, Mochim, on peut leur vendre. Au Romino, pourtant dans la braïta, c'est marqué Mochim Bemagasa, car Mochim Chaegasa.
De la même manière qu'on ne vend pas le gros bétail, on ne vend pas aussi une bête sauvage, gassa. Comme je morim madaka, chaya gassa en mochim. Et même dans un endroit où on a l'habitude de vendre le menu bétail, mais la chaya gassa, on ne la vend pas. Donc nous voyons ici que la chaya gassa n'est pas comme la behema daka, et on ne peut pas la vendre. Donc comment, de la première Mishnah, on déduit seulement parce qu'il y a un dégât, on ne peut pas vendre, un risque de dégât. Mais s'il n'y a pas de risque de dégât, on peut vendre. Là, on voit qu'en aucun cas on peut vendre. Et l'Agma répond, Meshane be'ari shavur valibed Rabbi Yehuda. Et donc, l'Agma nous dit, Ravina répondait à cette question, que ce qu'on a permis de vendre s'il n'y a pas de dégâts, c'est un lion qui est chavour, qui a les pieds brisés. D'après Rabbi Yehuda, il ne va pas travailler, donc on peut le vendre. De la même manière que le gros bétail, s'il ne peut pas travailler, on peut le vendre, puisque tout le problème, nous avons vu, c'était par rapport au travail Shabbat. Et Ravashi lui dit, Ravashi Amar Stamari Shavur Otzel Melacha. Par définition, le lion ne peut pas travailler, donc dans tous les cas, on pourra le vendre, même s'il n'a pas les pattes brisées. Mat Kifla Rav Nachman, mais Rav Nachman pose la question suivante. Man les malande Arichaya Gassai, qui te dit que le lion est considéré comme le gros bétail? Dilma Chaya Dakai, peut-être que ça fait partie d'une Chaya, d'une bête sauvage, mais Daka, qui est petite comme le menu bétail. Pourquoi tu fais rentrer le lion dans la catégorie des Chaya Gassa? Ravashi Dayek Matnitin au motif Tiyufta. L'Egman dit que Ravashi et Medayek fait un diouk dans la Mishnah et il pose une question. Tana. C'est marqué on ne leur vend pas ni d'ours, ni de lion, ni tout ce qui pourrait causer un dommage au public. Tamadit banezek, seulement parce qu'il y a un risque de dégâts. Alet banezek, s'il n'y a pas de risque de dégâts, mochim, on leur vend. Veta Mahari, et pour quelle raison on a le droit de vendre le lion? Parce que Destam Mari Shavur Etzel Melacha, parce qu'on considère que par définition le lion ne pourra pas travailler. Donc puisqu'il ne pourra pas labourer et travailler, c'est pour cela que s'il est apprivoisé et qu'il ne risque pas de causer un dégât, je peux le vendre. Aval Mideachin, mais autre chose David Melacha, qui peut travailler l'eau, c'est interdit. C'est-à-dire dans tous les cas, je ne peux pas le vendre. Donc on déduit juste le lion qui de toute manière ne peut pas travailler, mais une autre bête qui peut travailler, je ne pourrais pas la vendre. Donc Tiyufta de Rafranan Barava, c'est une question sur Rafranan Barava qui lui a permis de vendre. Et l'Agma dit Tiyufta, c'est effectivement une question. La Gemara continue Vechaya Gassa Miha Atmai Melacha Avda. On parle d'une bête sauvage, une grosse qui peut travailler. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Amar Abaye répond et dit Amarli Mar Yehuda. Mar Yehuda m'a dit Debe Mar Yuchni, de cette maison de Mar Yuchni, Tachane Rechaim, il faisait moudre le blé, il faisait bouger la meule, Be'aroudé avec un âne sauvage. Donc on voit qu'il pouvait être utilisé pour la melacha. Amar Rabizira nous dit qu'Avinan be Rabbi Yehuda, lorsqu'on était chez Rabbi Yehuda à Marlan, il nous a dit Gemiru minai hamilta, acceptez cet enseignement de moi, Demigavre Rabash Miali, parce que je l'ai entendu d'un grand homme. Velo Yadana, mais je ne sais pas, Imera Vimishmuel, c'est de Rav ou de Shmuel, j'ai entendu que Chayagasari Kibemadaka les Pirkus, que le gros bétail, si c'est une bête sauvage, Chayagasa, qui donc fait partie du gros bétail, Hari Kibemadaka les Pirkus, a le même statut que le menu bétail par rapport au Pirkus, comme nous l'avons vu, la bête Mesoukenet qui tend un bras, ce n'est pas suffisant. Qui a été les Korkunia, lorsque arrivé dans la ville de Korkunia, Ashkechel Rafria Barashi Diyativikama Mishmel de Shmuel. J'ai vu Rafria Barashi qui disait au nom de Shmuel, Chayagasa Rikibemadaka les Pirkus. Que Chayagasa, la bête sauvage, a le même statut que la bête domestique du menu bétail pour Pirkus. Donc j'ai entendu cet enseignement de Shmuel, Amina, je me suis dit Shma Mina, mais Shmuel de Shmuel Itma. Donc je vois qu'il a été dit au nom de Shmuel. Qui a télé Soura, lorsque je suis arrivé dans la ville de Soura, j'ai rencontré Rabba Barimia qui est assis, qui disait au nom de Rav que Chaya Gassar et Kibemadaka les Pirkus, que la bête sauvage Gassa est comme le menu bétail pour les Pirkus. Donc Amina, je me suis dit, tiens, c'est Rav aussi qui a dit cela. Shma Mina, Itma Mishme de Rav, Itma Mishme de Shmuel. Donc j'ai appris qu'il avait été dit au nom de Rav, mais aussi au nom de Shmuel. Donc Shmuel et Rav avaient dit les mêmes choses. La Gemara poursuit, qui s'est dit Kat Leatam, lorsqu'il est monté là-bas,
Ashkachate le Ravasi, général monté en Eretz Israël, dit Rashi, j'ai rencontré Ravasi, Yativ et Kamar, qui rapportait cet enseignement de Amar Raframa Bar Guria Mishme de Rav, que Raframa Bar Guria disait au nom de Rav qu'une Chaya Gassa, donc une bête sauvage, qui fait partie des grosses bêtes sauvages, Arik et Bemadaka les Pirkous, par rapport au Pirkous, si elle tend le bras, elle a le même digne que le menu bétail, et ce n'est pas considéré comme un Pirkous si la bête est Mesoukenet, en danger de mort, on peut craindre qu'elle est peut-être morte avant la Shrita. Amrele, je lui ai dit, Velo savar la mar, et tu ne penses pas, toi, Ravasi, des man marad eshmatata Rabba bar Yirmiyah, que qui est l'auteur de cet enseignement au nom de Rav, c'est Rabba bar Yirmiyah, qui l'a rapporté au nom de Rav, comme nous l'avons vu plus haut, puisqu'il avait entendu que Rabba bar Yirmiyah avait dit au nom de Rav, donc il s'étonne. Pourquoi on rapporte au nom de Rav Rama bar Guria au nom de Rav Amarle, Ravasi lui a répondu, Patia Uchma, c'est-à-dire un Keli, un ustensile noir. Rashi nous explique que les Talmidei Chachamim peinaient pour l'étude de la Torah, parfois noircissaient leurs vêtements, puisqu'ils étaient tellement concentrés, restaient longtemps à l'étude. Donc c'était un surnom de dire Talmid Chacham, Minai ou Minach, de ce que toi tu rapportes et de ce que je dis, Tistayem Shemaata, nous allons pouvoir savoir exactement au nom de qui cet enseignement a été dit. Et donc, c'est Raframa bar Guria qui l'a reçu au nom de Rav, et Rabba bar Yirmiyah qui a entendu de Raframa bar Guria. Et la Gemara nous dit effectivement, Itmar Lame Amar Abizira Maravasi, que Amar Rabba bar Yirmiyah, Amar Raframa bar Guria, Amar Rav. Donc on voit que c'est Rabba bar Yirmiyah qui a entendu de Raframa bar Guria qui a entendu le nom de Rav, Chaya Gassar qui peut Madaka les Pirkous. Donc le gros bétail est comme dans une Chaya, dans une bête sauvage. Chaya Gassar c'est comme une Bemadaka pour le Pirkous. Nous allons nous arrêter ici à une bonne. Nous poursuivons Merot Halacha d'Aftet Zain. La Torah nous a ordonné le ta'asun iti Elohe kesev Elohe zahav tasulachem, dire de ne pas faire de représentation de dieux d'or et d'argent. Mais les Chachamim m'ont appris de ce passouk, le ta'asun iti, que c'est une interdiction à part. Ce n'est pas seulement faire des idoles, des dieux d'or et d'argent, mais c'est aussi une interdiction de ne pas faire comme les tzurot, c'est-à-dire comme ceux qui sont Dmut Hashamashim, qui sont devant Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire l'interdiction de dessiner, de représenter le soleil, la lune, les étoiles. C'est interdit aussi bien lorsqu'on les met dans un moule, et que donc la forme est en relief, ou si on dessine sur un mur, ou même si on va broder cette forme-là sur un habit. La forme du soleil et de la lune qui ont été faits par d'autres, par des non-juifs, le Israël n'a pas le droit de les garder dans sa maison pour ne pas qu'on le soupçonne de se prosterner ou de servir ces représentations. Le Israël a l'interdiction de demander à un non-juif de lui dessiner un soleil ou une lune, même si ce n'est pas en relief. Tout ce qui est interdit à Israël, il ne pourra pas dire aux non-juifs de le faire. Mais il est permis de dessiner un soleil et une lune si on veut apprendre ou enseigner. Là, dans ce cas-là, c'est permis, puisque ce n'est pas dans une intention de représentation de la lune ou du soleil, mais juste d'étudier ou de comprendre.